accueil. La quarantaine, mais la quarantaine est très à la mode depuis 18 mois, n'est-ce pas? Merci, chers amis, et bravo. Bravo pour votre présence, si nombreuse. Bravo à tous les organisateurs de cet événement. Bravo aux intervenants qui m'ont précédé et qui ont commencé à dresser un portrait de cette France, de ces valeurs que nous voulons, pour lesquelles nous nous battons avec acharnement et héroïsme depuis des mois et des mois. Alors j'aurais pu ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Après tout, on vit très bien sans l'être également. Et puis, il y a eu le 12 juillet 2021 et l'allocution d'Emmanuel Macron à la télévision. L'overdose. Alors, une dose de Macron, déjà, c'est beaucoup. 2 doses, je n'ose l'imaginer. Normalement, il ne peut pas y en avoir 3 sur ce coup. Mais avec lui, méfions-nous. Non seulement il a annoncé le 12 juillet, vous le savez, la prolongation du pass sanitaire, l'extension au restaurant, etc. Mais à travers cette allocution glaçante, j'ai mesuré à quel point, plus que jamais sans doute, la violence et le mépris était le lot qu'il nous réservait à nous, Français, dans la conduite des affaires. Nous, Français, victimes d'une guerre que Macron nous avait déclarée en le disant en mars 2020. Il est passé à l'action ce 12 juillet 2021. Il nous fait la guerre. Et puisqu'il nous fait la guerre et qu'il veut la guerre, il aura la guerre. J'ai senti ce 12 juillet l'effroi. Mais immédiatement, cet effroi, je l'ai converti en soif d'action, en désir de bouger, de résister, en envie presque instinctive, puissante, de libérer notre pays de ce joug tyrannique et insupportable. Le soir même, j'en appelais à l'immense et historique manifestation du 17 juillet 2021. Et le soir même, j'ai pris cette décision, rendue publique 2 jours plus tard, que je vais vous expliquer en détail maintenant, d'être candidat à l'élection présidentielle. À l'époque, voilà déjà quasiment 9 mois que nous manifestions, et ça fait 1 an jour pour jour aujourd'hui. Chaque semaine, parfois plusieurs fois par semaine, à Paris et partout en France. Et 9 mois que je discutais avec mes compatriotes dans ces manifestations, bien sûr compatriotes de toutes conditions, de toute génération, de toutes origines, de tout milieu. J'ai vu, je dois le dire, et je vois encore, beaucoup trop de détresse et de souffrance. Parfois
parfois même, je dois le dire, du désespoir, et ça arrache le cœur. Mais aussi, malgré tout, une attente forte pour soi et pour ses enfants. Et ce point commun, cette phrase que j'entends 10 fois, 100 fois, 200 fois par manifestation encore hier, faites quelque chose. Des infirmières me disent, faites quelque chose. Des pompiers me disent, faites quelque chose. Des policiers et des gendarmes me disent, faites quelque chose. Des mamans, des chefs d'entreprise, des ouvriers, des musiciens, des poètes, des professeurs, des étudiants me disent, faites quelque chose. Alors je fais quelque chose. Et je continue aujourd'hui. Alors je fais quelque chose et je poursuis ce travail en lançant avec vous cette campagne présidentielle aujourd'hui même. Chers amis, manifestement enthousiastes pour ce début de campagne, je vous préviens, je préfère vous dire les choses d'ores et déjà, je ne vais pas y aller par 4 chemins dans cette campagne. J'y vais pour dire des choses simples, j'y vais pour dire des choses fortes, pour dire des choses qu'on n'entendra pas ailleurs. J'y vais pour sortir nos compatriotes de la torpeur, les secouer, j'ose le dire, et pour renverser la table de l'oligarchie. J'y vais pour proposer une rupture totale, une rupture complète. J'y vais pour dire en votre nom, ça suffit. J'y vais pour dire à tous, il faut arrêter de pleurnicher ou de désespérer. Maintenant, il faut nous retrousser les manches ensemble. Nous allons reprendre confiance en nous, avançons, fonçons et on va s'en sortir. Vous le savez comme moi, la France doute d'elle-même. Au moins depuis 150 ans, au moins depuis Sedan, puis Verdun, puis la débâcle, elle doute d'elle-même. Et ce doute, c'est un poison ravageur. Il faut qu'on s'en débarrasse, il faut que ça cesse. Voilà pourquoi j'y vais. Il faut que ça cesse. Ne comptez pas sur moi pour faire dans la demi-mesure. Pour ça, vous avez l'embarras du choix de toutes les autres candidatures à l'élection présidentielle. Je crois profondément en la France. Je l'aime de tout mon cœur et de toutes mes tripes. Mais j'ai besoin pour y arriver de vous demander d'y croire aussi et de croire en vous-même. On va croire
Alors disons les choses. Oui, il faut libérer la France. Et commençons par la libérer de ceux qui la dirigent, ou plutôt la maltraitent, l'assassinent. La France est dirigée par une oligarchie qui veut sa mort. Cette oligarchie, soyons clairs, mélange la grande finance, les grands lobbies, notamment pharmaceutiques. Elle mélange les GAFAM, elle mélange l'Union européenne et toutes les structures supranationales. Et vous y ajoutez bien sûr, comme une cerise pourrie sur le gâteau, Macron et sa clique. Qui ont dévoyé l'État plus encore que leurs sinistres prédécesseurs, c'est dire. La France est dirigée dans l'intérêt exclusif de quelques-uns. Son peuple est humilié, martyrisé, appauvri, progressivement réduit en esclavage, et pire que tout, on lui demande d'adorer sa condition. Suivant cette leçon de la Boétie, qui écrivait qu'il était incroyable, je le cite, de voir comment le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté, dit la Boétie, qu'il lui est incapable, impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Fin de citation. Cette phrase-là incarne tout ce contre quoi je me bats avec vous. Cet esprit d'anéantissement, de soumission, de désespoir, cet étrange renoncement, cette étrange défaite de la pensée et de l'esprit, je me bats avec vous contre ça, je veux qu'on y croie et je veux qu'on s'en sorte. Face à cela, mes chers amis, il faut être intransigeant. L'heure n'est plus à la rigolade, ni aux polémiques artificielles et dérisoires de campagne, fatigants. D'ailleurs, vous comprenez bien que pour se libérer et pour reprendre le contrôle, car c'est exactement ça le but, il ne suffira pas d'une campagne électorale, mais qu'il faudra mener une véritable campagne de France qui a commencé avant, qui se poursuivra pendant et qui continuera après. Et pas qu'en virtuel, ni qu'en médiatique, s'il vous plaît, mais avec les vrais gens, dans la vraie vie, sur le terrain, partout en France. Jusqu'où? Ben jusqu'à la victoire. La première urgence de cette campagne de France, vous le savez, c'est le rétablissement intégral et définitif de toutes nos libertés. De prendre un autre chemin que le chemin actuel, délimité de chaque côté de barbelés, et qui nous mène tout droit vers la société de contrôle et de surveillance généralisée. Non, la France n'est pas la Chine. Merci. Nous ne sommes pas et n'avons pas envie d'être dans 1984, le meilleur des mondes ou le pire des mondes. Non, merci. La France, c'est la France, le pays des francs, c'est-à-dire le pays des libres. Alors, on va remettre les choses à l'endroit.
dès la première seconde de notre arrivée au pouvoir. Rétablissement immédiat de toutes nos libertés, de mouvement, de déplacement, de rassemblement économique, toutes nos libertés immédiatement rétablies. Fin du pass sanitaire partout et mesures pour le rendre mesures pour rendre illégal et pour punir toute utilisation du pass sanitaire. Et nous savons que dans ce combat, nous sommes rejoints par un nombre de plus en plus important de doubles vaccinés qui se sentent bernés par cette affaire de la troisième dose pour activer leur passe sanitaire. Vous êtes les bienvenus dans le combat de libération nationale. Le confinement, comme au Japon par exemple, deviendra anticonstitutionnel. Mais mieux que ça, car il faut aller au fond des choses, nous sortirons de la société des états d'urgence permanents. Un jour pour le terrorisme, le lendemain pour le sanitaire, le surlendemain pour le climatique. Et puis un jour, on aura un attentat sanitaro-climatique. Stop. Stop. L'état d'urgence permanent, c'est l'autre nom du coup d'État. Nous y mettrons fin, comme nous mettrons fin au masque en population générale. Remarquez, ceci dit, que dans les fêtes de l'Élysée, ils s'en exemptent déjà largement. Mais ne prenez pas cette affaire à la légère. Le masque est aujourd'hui devenu un symbole de classe. Le masque pour les gueux et les domestiques, pas pour les seigneurs. Nous supprimerons également le masque pour l'ensemble des enfants. D'ailleurs, les enfants seront de nouveau protégés. Nous rétablirons partout le secret médical. Nous interdirons la société de contrôle et de surveillance en remettant la liberté et l'homme au centre. Interdiction en population générale de tout usage de techniques de reconnaissance faciale. De l'existence et de la pérennité de l'argent liquide. Protection totale de l'épargne. Vrai droit effectif à l'oubli numérique et à l'effacement définitif de toutes vos données personnelles stockées. Sauvegarde de la maison individuelle, car je ne crois pas à l'intensité heureuse que Macron et sa clique veulent nous vendre, en tout cas pour vous, pas pour eux. Et puisque manifestement notre Constitution n'a pas été suffisante pour garantir nos libertés, on le voit, nous procéderons à la dissolution salvatrice des autorités chargées de la faire respecter, à commencer par le Conseil constitutionnel qui sera...
tirés au sort aidés par des constitutionnalistes. Messieurs Fabius et Juppé, pour ne parler que d'eux, seront donc libérés de leurs obligations, pourront reprendre tranquillement le chemin de leur retraite, ils iront chasser, pêcher, cueillir les champignons comme ils veulent. J'ai dit le chemin de la retraite. Qui a dit le chemin de la prison? Vous êtes taquin. Sur tous ces sujets, les Français se réveillent, aussi bien en métropole qu'outre-mer. Et je vous l'annonce, les blocages arrivent. Les blocages arrivent, y compris sous les fenêtres du président de la République, car ce quartier nous appartient aussi. Après tout, de venir le chercher. Alors nous irons chercher notre souveraineté. Ne soyez pas impatients, il reste quelques mois. En matière de santé, nous remettrons l'homme au centre. Et la conception française de la médecine, c'est-à-dire le médecin et le soin de proximité. Le médecin libéral sera rétabli dans ses droits de soigner et prescrire librement. Nous fermerons les ARS. Nous mettrons fin à la tarification à l'activité. Nous remettrons les investissements nécessaires à l'hôpital. Nous arracherons la santé à l'industrie pharmaceutique. Et nous ne serons pas fermés sur d'autres méthodes de soigner qui sont complémentaires. Nous avions, en l'an 2000, le meilleur système de santé du monde parce que nous avons des talents incontestables. Nous assécherons le marais des conflits d'intérêts et de la corruption. Écoutez, les laboratoires pharmaceutiques et leurs plaquettes publicitaires ont colonisé littéralement le ministère de la Santé et les autorités du médicament. Nous les mettrons à la porte. Ils ont colonisé l'OMS. Nous suspendrons notre participation à l'OMS jusqu'à un drainage complet. Nous remettrons le paquet sur la recherche en la dégageant des pures logiques financières. C'est-à-dire
en encourageant également l'école scientifique qui consiste à réaffecter les anciennes molécules. Car il y a du génie dans toute molécule, dans tout atome, dans toute plante. Et c'est à nous d'aller chercher ce génie en utilisant notre propre génie humain et le génie français, sans être détournés de cet objectif par le mauvais génie de l'argent. Voilà notre vision des choses. Les Français y sont de plus en plus attachés. Nous mènerons l'opération Vérité et Transparence sur les effets secondaires des vaccins et nous rétablirons la liberté vaccinale totale. Nous rétablirons dans leurs droits, dans leurs fonctions et je dirais dans leur dignité ces dizaines de milliers d'infirmières, pompiers, gendarmes, militaires, médecins, opticiens, dentistes et tant d'autres suspendus. Mais quelle honte! Et une amnistie générale sera prononcée pour l'ensemble des médecins poursuivis par l'Ordre national des médecins ou même par la justice. Je vais même vous dire, nous procéderons à la dissolution du Conseil de l'Ordre des médecins. Il est né à une sinistre époque, il est temps d'y mettre un point final. Notre soif de liberté sera immense et emportera tous les censeurs de l'ancien monde. Ainsi, nous rétablirons la liberté d'expression dans sa plénitude. Celle-ci ne sera plus limitée que par les usages traditionnels. Un pays sans liberté d'expression, c'est un pays dont l'intelligence flanche. C'est un pays dont l'âme s'assèche. C'est un pays qui meurt. Une nouvelle loi, comme il en existe déjà plusieurs dans le monde, sanctionnera lourdement toute censure idéologique ou politique sur Internet et les réseaux sociaux. Nous allons renverser la tendance, ce qui, au passage, détendra l'atmosphère dans notre pays. Car oui, le second degré, ça existe, on va le réhabiliter. Oui, les ligues de censure, alors, communautaristes, woke, pseudo-féministes, mais en fait pas du tout féministes, indigénistes ou je ne sais quelle autre bêtise, seront superbement ignorées, remises à leur place, c'est-à-dire dans le néant de leur insondable bêtise. Fini le bal des hystériques, des sottes, des sots et des dingues. On va remettre du calme et de l'intelligence dans ce pays. Quand on aura fait tout ça, je peux vous dire que l'oligarchie aura déjà une patte cassée. Maintenant, on va casser la seconde. La faire vaciller pour la faire tomber définitivement. Et libérer de son poids délétère
nous pourrons alors mener des politiques, enfin, conformes à notre intérêt national et au bien commun. Casser la deuxième patte, ça veut dire assurer la liberté de la France après avoir assuré la liberté des Français, c'est-à-dire faire le Frexit. Sortir de l'Union européenne et de l'euro, pour reprendre le contrôle et pour mener des politiques conformes, enfin, à nos intérêts. Je préfère vous le dire ici en face. Aucun changement possible si nous restons dans l'Union européenne et l'euro. Je vais le dire plus positivement. Une fois cette prison quittée, tout redeviendra possible. Surtout pour un aussi grand et vieux pays que la France. On veut refaire de la France une terre de production, d'emploi, où la chronique économique ne rime plus avec délocalisation, mais avec succès et avenir. Alors reprenons le contrôle. Le contrôle de notre commerce. Je le dis à nos paysans, je veux que ce soit leurs produits bons, sains, de qualité, et on va les aider en ce sens. Qu'ils soient dans nos assiettes et non pas du poulet chloré américain ou du bœuf aux hormones brésilien. Remercie. Pour cela, j'ai besoin de maîtriser le commerce. J'ai besoin de faire le patriotisme économique, de faire le protectionnisme, d'arrêter le libre-échange qui, là-bas, crée des fermes-usines de 10 000, 20 000, 30 000 bêtes insupportables, dévaste la forêt amazonienne et ici met à la porte nos ouvriers, nos ingénieurs et met nos paysans au bout d'une corde dans une indifférence générale des politiques. J'ai besoin que la France soit une terre de production, une terre d'avenir, une terre de col bleu et de col blanc. On arrêtera pour cela de financer nos propres délocalisations par l'argent de l'Union européenne vers la Pologne et la Roumanie par exemple. On arrêtera, comme on vient de le faire, d'offrir notre ciel à Qatar Airways au détriment de nos propres compagnies aériennes. On développera nos propres systèmes plutôt que de laisser filer nos fleurons nationaux, soit directement, comme l'a fait Macron, en larguant Alstom, Alcatel, Technip et tant d'autres, soit parfois indirectement, comme quand on laisse l'Allemagne nous piller nos savoir-faire technologiques comme on est en train de le faire avec l'avion de combat du futur, le SCAF. Nous arrêterons le SCAF, nous ferons notre propre avion, on en est parfaitement capable. Même chose dans le spatial, avec la délocalisation honteuse de la fabrication de moteurs d'Ariane de Vernon dans l'Eure vers la Bavière en Allemagne. C'est tout l'héritage de l'Ist qu'on effondre. Même chose dans l'énergie. Si l'énergie est si chère, c'est notamment parce qu'on a fait sottement le marché européen de l'électricité. Alors même qu'on est indépendant avec l'énergie nucléaire bien moins chère que nos voisins, alors nous réinvestirons et nous stopperons ce marché européen de l'électricité. Nous stopperons aussi
ces espèces de ventilateurs géants qu'on appelle éoliennes, c'est-à-dire des gros blocs de béton dans le sol avec une tige made in China qui tue les oiseaux, qui enlaidissent notre pays, qui dérangent tout le voisinage et qui en plus ne produisent rien. On arrêtera cette folie. Pourquoi ne pas investir davantage dans une filière hydrogène intelligente? Pourquoi ne pas investir dans ces biocarburants à partir de microalgues alors que nous sommes un pays bordé de 3 océans? Enfin, retrouvons le génie français, celui qui nous habite. Allions-y le meilleur de nos traditions, le colbertisme et le gaullisme, la planification stratégique. Ajoutons-y un puissant élan donné à nos inventeurs, à nos créateurs, à nos entrepreneurs. Créer une entreprise, avoir une bonne idée, ça ne doit rien coûter en France, ça doit rapporter et ça doit être valorisé. Nous supprimerons toutes les entraves de ce côté-là. On rétablira un État stratège pour conduire ce subtil et brillant dosage et une fiscalité juste qui récompensera la création et le travail, mais dissuadera la spéculation et la rente non productive. Une fiscalité qui baissera immédiatement les taxes sur l'essence, le gaz et l'électricité. Car 100 € par an, c'est l'équivalent de 4 litres d'essence par mois. Ça s'appelle se moquer du monde. On sera d'ailleurs impitoyable avec les tricheurs et les évadés fiscaux. Je veux qu'en France, l'ouvrier, l'ingénieur, le technicien, le paysan, l'entrepreneur, l'auto-entrepreneur se disent « La France, c'est l'avenir ». Qu'on touche chez nous, qu'on touche de bons salaires et des bonnes retraites, enfin dignes et clairement revalorisées. N'ayons pas peur d'augmenter les salaires et les retraites, car nous serons redevenus une terre de création et de production. Un pays qui crée, un pays redevenu juste dans l'impôt, en faisant le Frexit, c'est-à-dire en reprenant le contrôle de sa politique commerciale, de sa politique industrielle, de sa politique énergétique, de sa politique monétaire, car la monnaie de la France, ça n'est pas l'euro, c'est le franc, et le nouveau franc qui viendra. En retrouvant la maîtrise de ses services publics, en retrouvant la maîtrise de son système monétaire et bancaire, car le système bancaire, c'est comme le sang qui coule dans nos veines, c'est le financement de tout, c'est le financement de l'économie, c'est notre indépendance politique également. Alors, on pourra ensemble se donner les moyens d'une belle ambition et de réaliser un véritable rêve français. La rupture totale. Travailler enfin pour nous et pour les nôtres.
vivre pour nous et les nôtres, et non plus être les serfs de l'oligarchie mondialiste. S'il faut pour cela nationaliser des entreprises stratégiques et les remettre au service de la France, nous le ferons avec grande satisfaction. D'ailleurs, tout cela nécessitera de nationaliser, pour commencer, au moins une grande banque. Pour remettre l'économie réelle au-dessus de la finance. Nous le ferons. Écoutez, ils ont bien trouvé 500 milliards d'euros et plus pour le Covid. Pourquoi d'ailleurs, on ne sait pas. On pourra bien en trouver quelques-uns, vite rentabilisés d'ailleurs, pour servir le bien commun et la France. Nous nationaliserons d'ailleurs, parce que ça n'aurait jamais dû être privatisé, le gaz, l'électricité, l'aérien, les autoroutes. Nous nationaliserons les secteurs et les services publics stratégiques qui appartiennent à la nation et qui ont été payés par des générations de Français. La politique de la France, chers amis, la politique de la France doit se faire dans nos ateliers, dans nos laboratoires de pointe, et non pas dans les cours de bourse à New York, de BlackRock et autres fonds de pension américains ou chinois. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent très légitimement, et l'écologie là-dedans, eh bien justement, croyez-vous vraiment, une seconde, que c'est en confiant la politique de la France à des multinationales globalisées qui produisent là-bas, exportent ici, et parfois font circuler un produit 3 fois autour de la planète avant qu'il trouve son destinataire, qu'on soit très écolo? Très sérieusement, qui pense ça? L'écologie, la vraie, ce n'est pas lire le petit Davos illustré. Ce n'est pas la grande réinitialisation de M. Schwab. Ce n'est pas se prosterner devant Sainte Greta 3 fois par jour en récitant sa prière. La vraie écologie, c'est agir. Agir vraiment pour le bio. Agir vraiment pour les circuits courts. Agir vraiment contre le libre-échange prédateur et pollueur. C'est agir vraiment pour la recherche, sur l'hydrogène intelligent, sur les microalgues dont je vous parlais tout à l'heure. C'est arrêter de culpabiliser et de taxer les Français, car non, la France n'est pas une puissance qui pollue. Il faut arrêter avec ça. Plutôt que de taxer et d'intimider les Français, arrêtons de placer l'avenir de la France dans les mains de transnationales. Reine du plastique partout. Obligeons-les à déplastifier. Obligeons-les à utiliser bien moins de pesticides. Obligeons-les à sortir du lobby du tout chimique. Ça, ce sera concret et efficace pour la planète. Et puis, entre nous, on est sérieusement écolo quand on continue avec ces masques qui se retrouvent par milliards depuis des mois dans les sols, dans les mers, dans les océans, dans les ventres des poissons et des animaux. On est sérieux avec ça? Je n'ai pas vu d'écolo officiel en parler. Ben moi j'en parle.
Vous savez, c'est simple, ça tient en une phrase. Rétablissons la belle symphonie du monde. Gandhi disait qu'on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à sa manière dont il traite les animaux. Mais où en sommes-nous vraiment de ce point de vue-là? On n'avance pas, on recule. La cause animale, comme ça l'est depuis toujours, sera aussi l'un des très grands combats de ce quinquennat. Rupture totale et sans concession, vous disais-je. Ou sinon, à quoi on servirait dans cette élection? Je ne suis pas là pour faire tourner le moulin à musique des mensonges et des promesses frelatées. Ça suffit. Ça, je laisse ça aux autres. Je suis là pour vous dire, mes chers amis, qu'on va s'en sortir. Mais que pour cela, on va devoir tout changer. Ce sera le cas notamment à l'école. Alain en a brillamment parlé tout à l'heure. À l'école, on apprend le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie, les sciences. À l'école, on ne va pas au Vaxibus de Skyrock. À l'école, on ne partage pas le secret médical avec les directeurs d'établissement qui d'ailleurs ne sont pas demandeurs. Mais à l'école, on ne se disperse pas non plus sur 1001 sujets. On n'apprend pas dans les manuels scolaires que le confinement c'est super et l'histoire de France c'est une honte. On va apprendre exactement l'inverse. On transmettra mots interdits. On respectera la langue et les savoirs, autres mots interdits. On ne fera pas non plus le tout numérique, car pour se concentrer et apprendre, l'élève a besoin d'écrire par lui-même, il a besoin de ne pas passer son temps devant un écran. L'école, ça n'est pas Netflix. Et puis, on réapprendra à l'école la fierté d'être français. On refera des petits Français qui apprendront à être des hommes et des femmes heureux et libres, tout simplement. On réinstaurera, j'ose le dire, des cours de morale. Car le relativisme général, le tout se vaut, ça suffit et c'est faux. On mettra à la porte de l'école tous les lobbies, sans exception, ils n'ont rien à y faire. L'école redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un sanctuaire. Faut-il, pour cela, un uniforme? S'il le faut, nous le mettrons sans problème. Un bel... Dans tous les cas, nous remettrons les choses à l'endroit. Et la transmission des savoirs et d'une culture générale, appuyée sur un relèvement des exigences au centre de tout. L'école est le lieu d'apprentissage de l'humanisme. Un lieu qui forge un honnête homme. Pas
le déversoir de toutes les modes, de toutes les frustrations, de toutes les lubies, de toutes les expérimentations et de tous les intérêts financiers. Non. Que ce soit dit et que ce soit clairement entendu, car nous le ferons. Au passage, nous interdirons l'écriture inclusive. La Martine, ce n'est pas le Martine. Nicolas est beau, Marie est belle, donc Nicolas et Marie sont beaux. C'est du français. Cette tranquillité, je veux l'étendre à toute notre société française. C'en serait donc fini de la France, doux pays de mon enfance. Fini la France de la concorde, de l'art de vivre, du délice des jours qui coulent. Fini cette douceur angevine de Dubélé, qui est en fait la douceur française. Allons, pourquoi donc? Pourquoi ce serait fini? Pourquoi ce chaos sécuritaire, migratoire aussi? Pourquoi cette arrivée déraisonnable au fil des décennies de millions de personnes venues du monde entier? Qui y trouve intérêt si ce n'est les fossoyeurs des nations? Cette oligarchie a tout intérêt à désintégrer les nations pour mieux les asservir et pour baisser vos salaires et détruire nos modèles sociaux. Ne soyons pas naïfs. Si l'immigration massive ne servait pas les intérêts de quelques puissants, c'en serait fini depuis longtemps. Car elle exaspère les Français depuis bien longtemps. Non mais attendez, il serait capable de confiner tous les Français à domicile, mais incapable de contrôler les flux migratoires. Mais de qui se moque-t-on? Alors on va être clair là aussi. Il y a ceux qui crient « identité, identité » comme des cabris sur leur chaise. Puis il y a ceux qui sortent de l'incantation et qui proposent l'action sérieuse. Là aussi, la rupture totale avec l'ordre oligarchique. Vous voulez reprendre le contrôle des flux migratoires? Alors sortons au plus vite de l'Union européenne qui impose au mouvement familial et l'asile dévoyé. La passoire de Schengen, il faudra bien la quitter aussi. Pour les mêmes raisons, sortons de la Convention européenne des droits de l'homme qui nous impose le même regroupement familial et nous impose de garder sur notre sol des gens qui n'aiment pas la France. Enfin écoutez, pour leur bien et pour le nôtre, je crois que personne n'a intérêt à ce que ça continue comme ça. Voilà une politique sérieuse, efficace et conséquente. Nul besoin de crier fort, de slogans tapageurs. Il faut juste agir. Avoir le courage de la rupture, plutôt que la facilité des mots qu'on enfile comme des perles tous les 5 ans à l'occasion d'une campagne électorale. Ça va, j'ai donné, vous aussi, on arrête ça. Mais que les choses soient claires aussi jusqu'au bout. Vous êtes issus de l'immigration, vous vivez en France, vous aimez la France, vous travaillez en France, vous êtes tout simplement français dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos tripes. Vous seriez prêt à mourir pour la France, alors pour moi vous êtes juste français.
fils de votre origine ou de votre religion. Je veux juste des principes clairs et simples. La France va reprendre la maîtrise de sa politique migratoire. Arrêter ces flux fous. Elle ne se laissera plus guider par des intérêts financiers. Elle arrêtera de s'engager dans des guerres qui fracturent des régions entières du monde. Et qui jettent sur les routes et sur les mers des millions de migrants qui arrivent ensuite chez nous. Personne n'a intérêt, sauf quelques-uns, à ce déséquilibre du monde. Je pense, par exemple, à la criminelle guerre de Libye de Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy. Je pense au mauvais jeu que nous jouons avec les États-Unis et l'OTAN depuis tant d'années au Moyen-Orient. C'en sera fini. Intérêt national partout. Vous aimez la France, alors vous restez parce qu'on est de la même nation. Vous êtes agressif. Vous crachez sur la France et sur son drapeau, alors vous partez. C'est en même temps très compliqué. Et aucune instance supranationale, aucun juge ne m'empêchera de vous faire partir. Aucun. Bravo! La France, c'est la France, ce n'est pas un bout de monde globalisé. Quant aux fauteurs de troubles, à cette délinquance du quotidien qui nous pourrit la vie, exécution des peines, systématique, aussi bien pour les petits caïds qu'on brisera. Pour les trafiquants de drogue, nationaux et internationaux, car ne faisons pas semblant de voir que le problème est mondial, à qui on fera rendre gorge, car ce sont des vendeurs de mort. Toutes ces racailles d'en bas et toutes les racailles d'en haut. Les corrompus seront pourchassés. Les évadés fiscaux n'auront plus un jour tranquille. Car ils pillent le pays. Ils volent directement dans nos poches, dans les poches des classes populaires et des classes moyennes soumises à l'impôt. Chaque année, des dizaines de milliards d'euros qu'on pourrait mettre dans la santé, qu'on pourrait mettre dans l'école, qu'on pourrait mettre dans la sécurité, qu'on pourrait mettre dans la protection des plus faibles, qu'on pourrait mettre pour éviter que des gens dorment par centaines de milliers dehors, sans abri. Du festin des puissants. Car ce festin, c'est nous qui le payons. Alors mon principe d'action sur tous les sujets sera simple, c'est la justice, être juste. Être juste, ça veut dire accorder beaucoup à celui qui se démène. Même et surtout quand il part de loin. Même quand il a fait une bêtise, si elle n'est pas trop grave, car tout le monde a le droit à une seconde chance.
La justice, être juste, c'est aussi être impitoyable avec celui qui rompt la confiance, tout simplement. Celui qui triche, qui brutalise, qui vole, qui fraude, qui récidive, qui accepte de se laisser corrompre ou qui corrompt. Et par là même salit la France tout entière. En particulier sur l'affaire Covid, nous traquerons les corrompus et les corrupteurs jusqu'au bout. Vous savez, on le fait. Ne soyez pas impatients, je vous l'ai dit quelques mois encore. Vous savez, on le fait animé par aucun esprit de vengeance ou je ne sais quoi. On le fait tout simplement parce que c'est la justice et parce que c'est le prix de la concorde. Si on laisse faire ça, il n'y a plus de concorde, il n'y a plus de confiance et il n'y a plus de vie ensemble possible. Tout simplement. C'est la paix qu'on cherche, la paix avec tout le monde. Et cette paix, on va la chercher au niveau national comme au niveau mondial. Et là aussi, il va falloir libérer notre France. La politique étrangère de la France ne doit se faire ni à Bruxelles, ni à Berlin, ni à Washington, elle doit se faire en France. C'est tout. Compatriotes, les prévenir. S'il y avait demain une armée européenne, c'en serait fini de l'armée française et de toute indépendance nationale et politique. Mais pire que ça, s'il y avait demain une armée européenne aux mains de la Commission de Bruxelles, les premières victimes de cette armée européenne, ce seraient nous, les peuples européens, parce que ce serait une armée de maintien de l'ordre oligarchique et rien d'autre. La France est un pays monde qui n'est pas là pour faire les basses œuvres de Washington et de l'OTAN. Alors nous quitterons l'OTAN sur le champ. D'ailleurs, l'OTAN aurait dû disparaître en même temps que la guerre froide en 1991. Et s'il n'a pas disparu, si l'OTAN n'a pas disparu, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, il sert à maintenir l'illusion et les conditions d'une guerre perpétuelle, les conditions d'un choc tant voulu par certains des civilisations. Meilleure façon pour l'oligarchie de nous maintenir sous sa botte et d'imposer les états d'urgence permanents. Souvenez-vous de 1984, Océania, Eurasia et Estrasia sont en permanence en guerre. Pourquoi? Pour maintenir le peuple en permanence sous domination. Nous n'avons pas vocation à être en guerre permanente, ni avec la Russie, ni avec les puissances arabes, ni avec la Chine. Nous avons juste vocation à conduire la politique de la France qui doit se décider en France, porter cette voix si particulière, si désirée dans le monde, comme nous sûmes le faire en 2003 en disant non à la guerre d'Irak et à George Bush. Nous sommes une immense puissance maritime qu'il faudra sécuriser en investissant bien davantage dans notre marine nationale. Il faudra faire de cet or bleu nos 12 millions de kilomètres carrés de mer et d'océan, comme il faudra faire de la francophonie
qui est une autre richesse planétaire de la France. Des atouts stratégiques formidables, complètement sous-exploités aujourd'hui. C'en sera fini. Nous en ferons une richesse pour notre avenir, notre prospérité, pour notre France et notre peuple. Je vais vous dire, l'outre-mer, notre outre-mer, doit redevenir centrale, alors que l'Union européenne la considère, en jargon bruxellois, comme ultra-périphérique. À ce sujet, permettez-moi ici de m'adresser très solennellement à mes compatriotes de Nouvelle-Calédonie et de leur adresser ce message solennel. Ne nous quittez pas. Le 12 décembre, lors du référendum, faites le choix du cœur et de la raison. Faites le choix de la France. On n'a pas envie de vous perdre. Vous êtes chers à nos cœurs. Vous êtes nos compatriotes. Ce ticket pour la soi-disant indépendance ne serait en fait qu'un aller simple pour la Chine. Et vous le savez, ça n'est pas votre intérêt. Alors je sais que vous êtes actuellement en lutte et que c'est dur. Je sais que Macron et sa clique vous font si mal, qu'ils vous brutalisent. Mais n'oubliez pas une chose, le macronisme, c'est passager. La France, elle, elle est éternelle. Nous valoriserons les richesses infinies de tous les outre-mer. Et libres, nous cesserons de mener, je l'ai dit, des guerres qui ne sont pas les nôtres. Nous serons juste conformes à la vocation historique de la France. Une puissance qui cherche le bien du monde et son équilibre, et non qui cherche à mettre de l'huile sur le feu partout. Ça, c'est le rôle des États-Unis. Ça n'est pas notre rôle. Pour cela, nous garderons évidemment notre siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Il est à la France et il restera à la France de toute éternité. Nous cesserons de démanteler notre industrie de défense pour l'offrir à des puissances étrangères, à commencer par l'Allemagne. Et si pour cela, il faut en nationaliser de nouvelles parts, nous les nationaliserons. Sans état d'âme. Nous cesserons les guerres froides absurdes et contraires à nos intérêts, avec la Russie notamment. Nous conclurons avec la Russie un partenariat stratégique et nous lèverons toutes les sanctions. La diplomatie européenne n'existe pas, ne peut pas et ne doit pas exister. L'armée européenne n'existe pas, ne peut pas et ne doit pas exister. Nous retrouverons une diplomatie française et une armée française et nous doublerons le budget de la défense nationale en 5 ans. Nous retrouverons la France, le drapeau français, la souveraineté française et la France libre. Nous décrocherons le drapeau européen de tous les édifices publics. Je vous l'ai dit, rupture, reconquête, libérons la France.
reconquête de la France et donc reconquête de notre souveraineté de peuple. Car oui, le seul souverain en France, c'est le peuple de France. Ça va mieux en le disant. Les Français ne votent plus parce que la souveraineté est ailleurs et ils se disent mais ça ne sert plus à rien de voter. Et d'ailleurs quand on vote pour des référendums, ces parlementaires osent annuler ensuite le résultat des référendums. Une fois de retour en France, une fois que cette souveraineté sera revenue, eh bien notre démocratie retrouvera une saveur et une utilité qui redonnera aux Français le goût de l'intérêt pour la chose publique. Ne prenons pas les choses à l'envers. Bien sûr, ce ne sera pas suffisant. Non, c'est bien plus profond que ça. Il faudra cesser de mépriser le peuple et il faudra le remettre au centre de tout. Je l'ai dit, le Parlement ayant gravement trahi en 2008 avec le traité de Lisbonne, il sera déchu de son pouvoir de modifier la Constitution. Fini le Congrès. Ce pouvoir appartiendra intégralement au peuple souverain et à lui seul par la voie du référendum obligatoire. Comme président, je convoquerai des référendums fréquents sur les grands sujets qui intéressent la nation. Et nous ajouterons évidemment dans notre Constitution le référendum d'initiative citoyenne sur tout sujet. Je commence d'ailleurs concrètement ce travail. Des cahiers de doléances sont ouverts ici, vous pourrez les remplir dès la fin de ce meeting et nous aurons une déclinaison de ces cahiers en ligne sur le site des Patriotes. Pas pour faire beau, pour regarder ce que vous avez vraiment à dire, car il y a dans le peuple français une intelligence collective extraordinaire. Je l'ai vu depuis des semaines dans les manifestations. Plus aucun politique ne prend la peine d'écouter cette intelligence collective. Ils sont tous derrière leur écran d'ordinateur, leur smartphone ou à la télévision. C'est pas ça la politique, avec un P majuscule. C'est pas ça la politique, c'est pas ça la France, c'est pas ça connaître le peuple. Connaître le peuple, c'est être comme nous, avec lui, dans le peuple, en permanence, au centre de lui, de l'écouter et de comprendre en toute humilité qu'il est beaucoup plus intelligent qu'on ne peut avoir d'intelligence dans un seul cerveau. Toutes les assemblées inutiles seront dissoutes. Y compris au niveau local et notamment les assemblées régionales. Nous rétablirons nos vraies régions, mais nous n'avons pas besoin de cette folie de milliers d'élus régionaux en France. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ça coûte une fortune pour rien. Il y aura aussi beaucoup moins de parlementaires, 900 et quelques parlementaires, c'est beaucoup trop. Je l'ai dit, le Conseil constitutionnel sera profondément transformé et rendu au peuple. Les privilèges seront abolis. Et ce sont les maires de nos petites communes que nous préserverons, qui cesseront d'être fusionnés de force à toute vitesse. Ce sont eux, ces maires, gardiens de notre démocratie locale, de nos services publics de proximité, qui seront aidés et revalorisés. Qu'est-ce que le peuple? Tout. Qu'est-il jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien.
Que demande-t-il? À être quelque chose, et même un peu plus que ça. Je paraphrase. Évidemment, Sieyès, car nous en sommes là. Comment ne pas le voir? Évidemment que nous sommes à l'aube d'une révolution qui arrachera des mains d'une oligarchie illégitime le pouvoir de choisir notre destin et le donnera au seul légitime, le peuple de France. Je conclurai en posant des principes supérieurs qui guident notre action. Je veux que notre pays retrouve la paix et la concorde. Qu'il tourne le dos, pour être clair, aux pires inclinations de l'âme humaine qui ont été cyniquement excitées par Macron, surtout depuis le Covid, mais aussi au moment des Gilets jaunes pour les discréditer. La division, la délation, la dénonciation, l'esprit petit chef. Nous redonnerons ces lettres de noblesse au bien commun et l'esprit public sera refondé sur des valeurs saines. Nous pousserons l'esprit public dans tous les actes de gouvernement vers la recherche du bien, du beau, du juste et du vrai. D'ailleurs, et j'y tiens, nous remettrons au goût du jour une véritable politique du beau, en faisant sortir de terre une nouvelle et grandiose école française d'architecture pour se remettre à construire beau, avec des matériaux nobles, pour qu'on cesse de dire, comme une espèce d'automatisme finalement absurde quand on y réfléchit, que beau rimerait forcément avec ancien. Mais je vous assure, quasiment tout le monde maintenant pense comme ça. On a trop négligé cet aspect de notre vie. L'être humain élève son âme quand il vit et qu'il évolue dans le beau. La culture, les arts, la peinture, la sculpture, les bâtiments, les programmes audiovisuels, les paysages, tout sera tourné vers l'harmonie, le beau, la noblesse des lignes et des formes. Le beau sera cherché aussi dans les principes. L'affreuse corruption et les conflits d'intérêts qui empestent l'atmosphère depuis le Covid, au moins, feront l'objet d'une chasse sans pareille, car rien ne rompt plus la confiance dans un pays entre gouvernants et citoyens que cette tricherie, cette fraude, ce vol que constituent les conflits d'intérêts et la corruption, qui sont l'ignominie même, qui sont la définition du lait. Voilà ce que nous combattrons ensemble. Pour cela, les peines seront alourdies et exemplaires. On mettra fin d'ailleurs à la grande confusion qui règne très souvent entre carrière personnelle et intérêt général. Qui trichera avec les règles et se servira au lieu de servir sera banni à vie de la conduite des affaires de la cité. Les allers-retours incessants et malsains entre carrières dans le public, parfois au cœur même de l'État,
et du gouvernement, et carrières privées seront interdites. On remettra de l'ordre dans la maison France et on en chassera les lobbies corrupteurs. Les Français cherchent, comment ne pas le voir, une transcendance, et ils ont raison. On n'est pas fait, personne n'est fait ici, pour simplement vivre comme consommateurs ou téléspectateurs ahuris et citoyens traités comme des enfants. Non. On se réalise quand on se bat pour quelque chose qui nous dépasse. Sa famille, son enfant, son métier, sa création, son art, une noble cause, son pays, ce qu'on veut. Mais quand on se bat pour quelque chose qui nous semble utile et beau, nous redonnerons du sens aux choses et du sens à la vie, en montrant aux Français que leur patrie, leur France éternelle, leur France chérie, tire naturellement, plus que toute autre nation du monde, l'âme vers le haut. La France, c'est Cocteau, pas McKinsey. La France, c'est Chateaubriand, pas BlackRock. La France, c'est Napoléon, c'est De Gaulle, c'est Louis XIV, c'est Jeanne d'Arc, c'est Clovis, c'est Saint-Louis, c'est Victor Hugo, c'est Ronsard, c'est Malraux, c'est Molière, c'est Dubélé. Pas Pfizer, pas Uber et pas les GAFAM. La France, c'est une idée. C'est un corps, c'est une histoire, c'est une foi, c'est une âme. La France, c'est la création la plus parfaite de l'univers. Charles de Gaulle disait, il n'y a qu'une fatalité, celle des peuples qui n'ont plus assez de force pour se tenir debout et qui se couchent pour mourir. Le destin d'une nation, disait-il, se gagne chaque jour contre les causes internes et externes de destruction. Pas de fatalité ici. Le temps de l'oligarchie est compté. Le temps de Macron est compté. Le temps du peuple de France est venu. Je vous appelle à la résistance.